Hello mes sweeties, bienvenue dans une nouvelle vidéo crash test où nous allons tester une marque que plusieurs sweeties m'ont demandé via Instagram, à savoir la marque plutôt, Curlsmith. Et oui, j'ai réussi à me procurer tous les produits puisque c'était pas facile à trouver la totalité de ce que je recherchais, sachant que je voulais vraiment savoir quelle gamme me correspondait le mieux pour mon type de cheveux. Sachez que sur le site de Curlsmith, on peut faire par le biais de questionnaires, en fait, une analyse pour savoir quels produits vont le mieux correspondre en fonction de nos problématiques, de notre type de cheveux et de l'aspect de la densité de nos cheveux, la porosité, enfin, etc. Et il m'a été conseillé un mix au fait de gamme, donc un mix entre la gamme Strength Recipe et la gamme Moisture Recipe. Donc je vais commencer pour redonner du bounce à mes boucles, le Bone Curl Rehab Salve. Donc ce sera un soin avant le shampoing qui va permettre vraiment de restaurer l'élasticité de mes boucles, de donner vraiment je sais pas comment vous dire, ça peut être peut-être comme le soin Botox, potentiellement, je ne sais pas. Mais bon, on va en parler en détail après. Ensuite, on va attaquer le shampoing, toujours de la gamme Strength Recipe, et le conditionneur, donc le Multitasking Conditioner. Et on va en dernier pour la partie coiffage, donc coiffure, excusez-moi. On va attaquer avec la Curl Conditioning All-in Cream. Donc c'est un leave-in conditioner, mais pour les cheveux très frisés, bouclés très frisés à crépus, avec le gel, le InShower Still Fixed, mais donc du coup un gel mais à forte tenue, puisque vous savez que moi mes boucles, il faut des gels à forte tenue. Let's go! J'espère que vous allez bien. Alors ma tête ne ressemble à rien du tout. Parce que, oulala, faut tout refaire. Et c'est pour ça que je suis contente de tester cette gamme, cette marque. Curlsmith, c'est une marque que j'ai déjà eu l'occasion de tester et que j'avais apprécié. Alors, j'avais pas forcément testé tous les produits qu'on va voir. Ce shampoing-là, je l'avais pas pris. C'était l'autre shampoing que j'ai pris de la gamme Moisture Recipe. Par contre, le leave-in, oui. Le gel, oui. Et c'est tout. Le reste, j'avais pas testé. Donc, du coup, je trouve que c'est une très belle opportunité. Et c'est parfait que je puisse tester à ce moment-là parce que comme vous pouvez le voir, mes boucles, voilà, mes cheveux, c'est pas très ça. Mes boucles, voilà, c'est... ouais, on voit que le cheveu, il est fatigué. Il a besoin d'avoir à nouveau des paillettes dans sa vie, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, j'ai vraiment hâte de tester puisque une sweetie m'en a beaucoup parlé. Donc merci, d'ailleurs j'ai hâte de faire le retour. C'est pas un après-shampoing précis, it's not a conditioner, c'est un soin léger, un lightweight, donc à la texture légère. Et c'est un soin intense à la texture légère, pardon, qui permet justement de faire les cheveux être plus forts et ouais, donc du coup plus fort avec une meilleure élasticité. Il faut appliquer une quantité généreuse sur des cheveux humides jusqu'à ce qu'il soit vraiment saturé en produit et laisser le produit entre un minimum de 15 minutes et plus longtemps si désiré, maximum 1 heure. Ensuite, on rince et on passe au shampoing, après shampoing et produits coiffants. Donc, on va commencer, hein. J'ai trop hâte. On va appliquer le soin. L'odeur, ça va. Après, Curlsmith, en général, j'aime bien leurs odeurs. Moi, par contre, ce que je kiffe de Curlsmith, c'est le packaging. Alors, il faut que le cheveu soit saturé. On va saturer ça, hein. Donc, je pense même que j'ai pas mis assez de produit. Potentiellement, oui, c'est riche en termes de composition, mais la texture, elle est vraiment légère. Je vais faire pareil sur toute ma tête. Laisser poser 1 heure parce que là, vu l'état de mes cheveux, ils ont besoin d'1 heure de soin. Et ensuite, je passerai à l'étape shampoing après shampoing. Et là, on va faire ensemble la partie application comme d'habitude.
À tout à l'heure. Non, non, parlons, 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 parlons. Ces petites bouclettes mignonnes, ils sont doux, souples et je sens qu'ils sont gainés, qu'il y a un truc qui... On sent qu'ils sont gainés. Le shampoing mousse super bien et n'agresse pas du tout le cheveu. Vous n'aurez pas cette sensation de cheveux secs au rinçage. L'après-shampoing, qui peut faire d'ailleurs aussi masque, puisque c'est un deep conditioner, donc vous pouvez aussi le laisser pendant 15 minutes. Mais étant donné que j'ai fait le soin Bond Curl avant, j'ai pas trouvé nécessaire de refaire encore un deep conditioner. Donc je l'ai utilisé uniquement en après-shampoing. Mes cheveux, quand je les ai placés dans l'eau, se démêlaient comme ça. Les nœuds partaient comme ça, comme si elles n'arrivaient pas à tenir à la tige. C'était incroyable. J'ai eu un démêlage en 2-3 temps mouvement. Je reconnais qu'il y a du volume, mais je trouve que c'est un beau volume. Je sais pas pour vous. Et ils étaient doux, mais on sent comme si... Il y a un truc, comme s'il y a... C'est ça quand un cheveu est gainé, hein. Il y a une pellicule au fait d'enrobage qui va le lubrifier et donc du coup va le protéger, va le rendre un peu plus épais et va le fortifier au fait. Et c'est ça, et je le sens bien dans mes cheveux, je le sens vraiment bien. Donc on va passer au coiffage. On va passer d'abord, franchement c'est très bien emballé, hein. Regardez, il y a la protection, enfin à ce niveau j'ai rien à dire à de Curlsmith, hein. Le packaging tout... Ah, c'est épais. C'est épais. Et ça sent très bon. Et là, on va appliquer ce Curl Conditioning Oil in Cream. Un leave-in cream curly, for curly or coily hair. Donc un leave-in, donc un soin sans rinçage, crème, c'est un leave-in crème. Effectivement, on voit bien que c'est épais pour les cheveux bouclés à friser. Alors, encore une fois, je ne sais pas si le coily, ils pensent... Enfin, je pense que quand ils disent coily, c'est frisé crépus, hein. Il y a deux écoles. Encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Il y a des personnes qui considèrent que coily intègre les cheveux crépus et d'autres non. Donc, mais je pense, vu les photos qu'on voit sur le site... Oh, je me suis griffée. Je pense que vu les photos qu'on voit sur le site quand ils parlent de cheveux crépus et qu'ils recommandent justement cette gamme, c'est qu'ils intègrent dans le coily les cheveux crépus. Déjà, j'ai perdu instantanément l'effet éponge, qui est encore présent, mais beaucoup moins. Je vais passer un petit coup de peigne. Ça passe sans problème. Toujours passer un petit coup de peigne quand vous allez appliquer votre
crème ou votre leave-in ou les deux. Pourquoi? Parce que à l'étape du gel, le cheveu doit être vraiment bien démêlé. Votre cheveu doit être archi bien démêlé pour l'étape du gel. Si vous voulez des boucles de qualité et qui durent, il faut vraiment que... Quand même, hein, regardez ça, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc, votre cheveu doit être vraiment bien démêlé pour l'étape du gel. Le gel sent un petit peu comme le leave-in. Je vois pas trop de différence. À la texture, on sent quand même que c'est un gel épais. Je veux dire, bon, plutôt semi-épais. Je vais pas dire épais. Épais, ça sera plutôt le gel de Crazy Pouce. Crazy Pouce, ils ont des gels là, ils sont super épais. À la texture, c'est épais. The Main Choice aussi. Ils ont des gels qui sont super épais. Alors, peut-être qu'il faudrait que je fasse des sections plus petites. C'est pas mal, mais j'ai encore des petits frisottis quand même. Hein. Enfin, vous voyez, hein, c'est pas défini. Hein. Bon, je retire un peu ce que je dis. Ça va. En fait, il faut que je fasse des finger calling. Voici le résultat sur des cheveux. Alors, je dirais pas mouillés, mais bon, ayant reçu du produit, puisque j'ai pourtant énormément apprécié l'après-shampoing, mais je sais pas pourquoi le leave-in crème, j'ai eu un peu du mal. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est déjà pour pénétrer dans la fibre capillaire, comme s'il y avait la barrière que le traitement plus le shampoing et l'après-shampoing a apporté ont tellement peut-être fermé mes cuticules. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas le leave-in avait du mal à pénétrer, donc j'ai dû utiliser ma brosse démêlante pour vraiment démêler et faire rentrer le produit. Ça a réduit certes mes frisottis et tout l'effet spongieux de mes cheveux, l'effet touffu. J'ai appliqué le gel qui lui par contre, alors à certains endroits ça définit super bien, à d'autres endroits un peu moins. La partie qui est plus frisée, plus crépue, regardez, elle a du mal à se définir. Pourtant j'ai mis beaucoup de gel. Franchement j'en ai mis beaucoup. Je pense qu'il reste même pas, il reste moins de la moitié du tube. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas abuser. Si ça ne définit pas, c'est que ça ne veut pas définir. J'insiste pas. Après, le résultat global, il est joli, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, j'ai beaucoup de trucs blanchâtres. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le leave-in, et pourtant, j'en ai pas mis énormément. Il en reste, j'ai dû mettre que 1/5 du pot. Mais j'ai plein de petits dépôts blancs. Alors, c'est pas du tout dû au gel. Puisque le leave-in même me les faisait déjà. J'avais déjà des cheveux complètement blancs. Suite à l'application du leave-in. Regardez, donc j'espère qu'au séchage, je n'aurai pas de dépôt. C'est à J+2 de mon Wash & Go. On est à J+2 et franchement, j'aime trop. C'est clairement une coiffure qui va tenir sur au moins, je dirais, 5 jours. 5 jours de Wash & Go. Je pense que je peux tenir 4-5 jours de Wash & Go avec. Donc, pour presque une semaine. J'aime les produits. Je vous ai déjà fait l'éloge du shampoing et de l'après-shampoing qui nettoie vraiment bien, sans laisser un effet sec. Et l'après-shampoing qui démêle hyper bien. Ils expliquent bien, vous appliquez l'après-shampoing. Eux-mêmes, ils le disent dans la notice. Vous l'appliquez. Vous laissez poser 1 ou 2 minutes le temps peut-être de se laver, de se frotter. Ensuite, vous passez vos cheveux dans l'eau et là, la magie opère. Ça enlève les nœuds directs. J'ai un gros coup de cœur et je remercie grave Nancy que j'ai découvert via ma chaîne YouTube qui elle aussi teste des marques capillaires. C'est Nancy qui m'a dit achète le Bond Curl de chez Curlsmith, tu m'en diras des nouvelles. Donc du coup je lui fais un gros big up parce que j'ai kiffé, c'est vraiment mon coup de cœur. Parmi les produits que j'ai testés, c'est mon coup de cœur. J'avais déjà testé Curlsmith, mais pas ce produit. Et il a fait des merveilles. Je sens que mes cheveux sont beaucoup plus gainés, solides. Quand j'ai démêlé, j'ai quasiment rien eu. J'ai perdu un petit tac de cheveux alors qu'ils étaient super emmêlés. Mes boucles, je trouve qu'elles sont beaucoup mieux définies. Elles sont moins raplapla. J'aime trop.
Alors oui, le gel, certains endroits n'ont pas été vraiment définis avec le gel. Donc pour un gel à très forte tenue, comme ils expliquent, j'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de tenue. Et le leave-in crème, c'est quand on l'applique, on a l'impression que c'est compliqué pour que ça rentre dans la fibre capillaire. Enfin, je sais pas si c'est parce que j'ai fait le traitement avant du Bond Curl qui fait que mes écailles se sont fermées, donc ça avait plus du mal à pénétrer. Je ne peux pas vous dire, parce que j'ai pas pourtant mis une grosse quantité. J'ai utilisé quoi, même pas 1/5 du pot. Et j'avais peur que ça me fasse des dépôts le lendemain. Et finalement, non, je n'ai aucun dépôt. J'ai aucun dépôt. Mes cheveux sont très doux à la texture. Ils sont définis. Moi, je suis fan du résultat. Donc, je vais dire un gros oui à la marque. Je donne 8,5. 8,5 parce que j'aurais voulu quand même que le gel ait un petit peu plus de tenue. Ça veut dire que quand tu as un cheveu qui est vraiment crépus, ça sera pas forcément le meilleur des gels. Puisque la partie la plus crépue de mes cheveux, ben, ça a le moins bien tenu. Donc, voilà, c'est ce que je trouve dommage au niveau du gel. J'aurais voulu un peu plus de tenue sur le gel. Et je trouve qu'il faut en mettre quand même beaucoup pour pouvoir bien styliser la coiffure. Mais par contre, la crème, pour celles qui sont vraiment en manque d'hydratation capillaire, elles vont apprécier ce leave-in. Sous le coup, ça peut faire peur de voir qu'on a les cheveux blancs, que ça pénètre pas. Non, n'allez pas mettre plein de produits. Faites appliquer, démêler, parce que j'ai remarqué qu'il faut démêler au fait avec ce leave-in là. Ouais, la texture elle est spéciale parce que c'est vraiment très riche et très épais. Donc il faut démêler le cheveu. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre de cheveux. Il y avait quasiment rien dans le peigne, donc ça prouve que c'était toujours bien démêlé mes cheveux. Mais quand on applique, on a l'impression qu'ils sont à nouveau emmêlés, qu'ils sont empaquetés. Passez un petit coup de brosse démêlante et c'est bon. Le lendemain, vos cheveux ils sont doux, ils sont hydratés. J'ai vraiment hâte de peut-être tester d'autres produits comme certains masques qu'ils proposent dans la gamme. Alors, celle qui n'aime pas le phénoxyéthanol, sachez que la plupart des produits ont du phénoxyéthanol. Je crois qu'il n'y a que le leave-in cream parmi ce que j'ai testé qui n'avait pas de phénoxyéthanol, puisque je sais que certaines filles sont contre ce style de produit. C'est une marque végane, certes, mais qui n'a pas du 100% naturel. Il y a quelques éléments chimiques. Le phénoxyéthanol, n'oubliez pas qu'il est très réglementé en Europe avec un dosage spécifique pour ne pas justement qu'il devienne quelque chose de toxique. Et sachez qu'il est utilisé dans presque tous les produits capillaires. On peut compter les marques qui ne mettent pas de phénoxyéthanol. Je vous le dis tout de suite. Marque française comme marque étrangère. Oui, oui. Regarde. Oh là là, c'est une classe. Oh my god. Oh my god. Pour tout type de cheveux, alors sachez que Curlsmith, via leur site, il y a un questionnaire qu'on peut faire et qui permet en fonction de ses problématiques et de son type de cheveux, qui puisse vous orienter vers les bonnes gammes de produits, puisqu'ils ont plusieurs gammes. Ils ont la gamme force, la gamme cheveux très secs, ils ont la gamme cheveux fins. Donc, je ne peux pas vous dire que je valide et que ça, c'est fait pour tous les types de cheveux, puisque moi, j'ai acheté les produits en fonction du questionnaire. Ils ont vraiment différentes gammes. Donc, vous devez vraiment d'abord faire le test. Il est très simple et rapide. Et comme ça, après, vous mettez la liste du shampoing jusqu'au produit coiffant, des produits qui vous conseillent d'acheter en fonction de votre problématique et de ce que vous recherchez comme objectif capillaire. Je trouve ça super bien. Mais vraiment. Donc, c'est pas des produits faits pour tous. C'est pas une gamme. Il y a plusieurs gammes et il y a un questionnaire pour pouvoir avoir le choix de prendre les bons produits. En termes de prix, oui, c'est un petit prix. Après, c'est pas du Made in France. Donc, forcément, les coûts d'import passent par là. Mais je suis très satisfaite. Je vais bien évidemment racheter. Ben oui. En tout cas, c'est tout pour moi pour ce crash test, mes sweeties. J'espère que vous l'avez apprécié, puisque moi, j'ai apprécié d'utiliser ces produits. N'oubliez pas que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram, mon main réseau social, YouTube, où vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être à l'actu de toutes les vidéos qui vont dropper tous les dimanches à 18 h. Retenez l'heure, 18 h le dimanche. Sunday, dimanche. Voilà. Et on est aussi sur TikTok et Facebook. Vous savez ce que ça veut dire? Un big air love, mes sweeties. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.